Bonjour. Bonjour les amis, alors nous revoilà en cette belle journée d'hiver. Bonjour Nao. Bonjour ma chérie. Alors une seule tasse aujourd'hui, vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus. On a remarqué que dans nos premières vidéos on était un petit peu plus éloignés et là on se rapproche à chaque fois un petit peu plus. Aujourd'hui on avait très envie de vous parler d'un sujet crucial. Qui nous tient à cœur et qu'on travaille absolument tous les jours en tant que couple de flammes jumelles, c'est comment communiquer consciemment dans le cadre du couple. Dans le cadre du couple de flammes jumelles. Alors, est-ce que tu veux peut-être te lancer? Oui, avec plaisir, et j'aimerais bien aussi tes avis, quoi. Comme vous pouvez le constater, à chaque fois, on prépare nos vidéos, mais finalement, ce qui se jaillit dans l'instant et dans le spontané est souvent riche d'enseignements, même pour nous-mêmes. On se rend compte souvent qu'on vous transmet des choses qui apparaissent d'un coup, en fait, on prend conscience en vous le transmettant. Donc, la première chose que j'ai envie de dire dans la communication, la communication entre tous les êtres, c'est qu'il y a plusieurs degrés de communication. On a déjà beaucoup parlé dans les autres vidéos, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vraiment de la dialectique, donc du dialogue entre le moi, l'ego. Ça, tu parles avec les mains. Oui. L'ego de surface, les masques dont on a déjà parlé, et le soi. Et donc dans la relation de flammes jumelles, le dialogue qui peut se faire entre parfois les deux masques, parfois entre le soi profond et le masque, ou inversement, ou le soi et le soi. Moi, j'ai pas de masque. Moi. Oui, moi non plus. C'est moi qui ai raison. Justement. Toutes ces, donc, et bien sûr donc de la symbiose quand il y a justement une connexion de soi à soi. Ce que la flamme jumelle et la relation de flamme jumelle nous invite à, évidemment. Donc la communication, si elle se fait au niveau de l'ego, elle est comme dans toute relation une explosion monumentale. Ou une implosion. Ou une implosion. Donc implosion, ça peut être on part chacun de notre côté sans communiquer. Voilà, donc bien sûr la pire des stratégies d'ailleurs, mais peut-être des fois je me dis que c'est parce qu'il y a besoin d'une respiration pour une introspection, pour un retour quoi, dans ces explosions-là. Donc on ne va pas se justifier. Moi je pense que ce qui est essentiel à dire, c'est que ici dans cette capsule, ce qui va être communiqué justement, c'est une clé ou plusieurs clés de résolution pour tous les couples, bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est si crucial au niveau de la flamme jumelle? Eh bien parce qu'on a des paradigmes fonctionnels, mais aussi des paramètres et des paradigmes d'information extrêmement différents. C'est pour ça qu'on parle d'opposés qui deviennent complémentaires lorsqu'il y a une alliance au niveau de la communication du cœur. Quand la communication se fait au niveau des égos, ce que Dao explique comme étant des masques, on peut parler du persona anima. On peut parler de la dimension des idées sur nous-mêmes ou des idées sur l'autre, la confrontation des idées, pas du vivant qui se dit dans l'instant, mais vraiment des idées quoi. T'es comme ça, t'as fait ça à un moment donné, donc je peux justifier ou je suis comme ça parce que c'est comme ça que j'ai attribué des choses. Donc c'est vraiment les idées qu'on a de nous-mêmes plutôt que de rencontrer l'autre dans ce qu'il est dans l'instant, ce qui se vibre dans l'instant. Donc il y a un moment donné dans la rencontre de flammes, et assez rapidement d'ailleurs, où ce sont des communications entre les égos, c'est-à-dire les masques, les personnalités, ce que l'on croit être. On s'identifie à nos personnalités. Donc Dao qui a tel âge, voilà, qui vit en ces France, Sandra qui a tel âge, qui a telle profession, etc. Ça, ce sont nos personnalités. Et donc, à un moment donné, dans les flammes jumelles, puisqu'on est dans des paradigmes d'information opposés, lorsque l'on veut aborder un sujet, vous l'aurez vite compris, il y a vite des bugs de communication. Même si parfois, au niveau du cœur, on veut dire la même chose, on va l'exprimer parfois de manière complètement opposée. En surface, quoi. En surface. C'est toujours en surface, parce que c'est comme en alchimie, on dit toujours qu'on doit concilier les opposés. Mais en fait, la conciliation des opposés, c'est toujours opposé, mais que en surface. La substance de fond est la même. L'unité est, disons, transcendante au monde. Il y a une unité d'information qui va s'exprimer sous des formes différentes, et ensuite, il va y avoir un semblant d'opposé à la surface, uniquement à la surface.
tout le travail dans la communication, tout l'enjeu de la communication, c'est de se rendre compte qu'on dit la même chose, mais avec des poésies différentes. C'est tout l'art. Alors à certains moments, cependant, on peut aussi se réfugier derrière nos masques parce que l'autre vient inconsciemment et bien toucher là où ça fait mal. Activer des choses. Activer des blessures. On aurait une capsule sur les blessures, la différence entre le chaser et le runner, de notre point de vue et notre expérience bien sûr. Mais donc souvent, dans ces jeux, c'est vraiment des jeux de rôle, hein, c'est ce qu'on appelle les animaux, hein. Dans ces jeux de rôle, en fait, on vient littéralement se confronter à des paradigmes, à des informations, à des communications différentes. Et comme on ressent au niveau du cœur une attraction électromagnétique mais extrêmement intense, il faut comprendre que lorsque l'on communique au niveau des égos, c'est l'opposé qui se passe. Il devient surpuissant. C'est surpuissant, c'est-à-dire qu'il y a des frictions, des frottements, c'est la flamme alchimique, des frottements extrêmement, extrêmement intenses. Et comme au niveau des égos, on va développer des stratégies qui sont plus différentes du chaser qui est davantage yang et du runner qui est davantage dans les énergies yin, les stratégies vont être différentes et vont être totalement incomprises. Quand elles ne sont pas conscientisées, ces stratégies sont totalement incomprises. Dans cette capsule, on ne peut pas tout aborder parce qu'on souhaite que les capsules restent plus ou moins dans un timing de 10, 15, 20 minutes. Si on peut. Ouais. Ici, déjà, quelques petits, je dirais, des petites clés de résolution des outils alchimiques. Pardon. La première à laquelle je pense, c'est toujours se rendre compte que la reconnexion, ce qu'on va appeler induction, c'est-à-dire l'échange de fluide énergétique entre flammes, elle se fait essentiellement lorsque votre flamme est dans votre champ de vision. Il ne s'agit pas d'une photo, il s'agit d'être vraiment dans votre champ de vision en présentiel. Ou au moins, je dirais par écran interposé, mais qu'il y ait une vibration qui puisse passer à travers cet échange visuel, audio, essentiel si vous communiquez avec votre flamme, surtout s'il y a eu des échanges de friction, d'incompréhension. S'il vous plaît, arrangez-vous pour avoir soit une image, si possible avec le son. Et alors, le summum, évidemment, c'est d'avoir une connexion tactile, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir un échange qui se réinstalle. Donc, tout ce qui est manuscrit, donc les textos, ça c'est vraiment invité ça marche pas bien. Au maximum, les textos. Parfois, ça aide, après justement un peu une distance prise, ça aide à passer certaines choses, mais le plus vite possible, à mon avis, si je puis me permettre, se voir et être en présence, parce que là, le travail énergétique se fait. Et c'est important, en fait, de conscientiser que quand cette connexion énergétique se passe, circule, eh bien, elle nous reconnecte au cœur, c'est-à-dire à une vibration qui permet de nous ouvrir davantage à l'autre et d'être dans une écoute active. Alors moi, j'ai une petite anecdote. Est-ce que j'en parle maintenant? Comme tu veux. Très régulièrement, il m'est arrivé de noter ou d'avoir une idée très claire dans ma tête de ce que je voulais dire à Dao. Donc évidemment des choses qui, du point de vue du chaser que j'étais, ne me convenaient pas. Donc il était essentiel pour moi de le communiquer. Et donc j'avais ce petit listing. Je me disais, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis face à mon runner, donc en face à face, il suffisait qu'il me regarde et j'oubliais complètement ces différents points. C'est pas que c'était pas important, c'est qu'on entrait dans une autre dimension de reconnexion énergétique où l'expression même de ces différents points qui étaient assez catégoriques comme ça, eh bien s'arrondissait. De ce côté carré, je pouvais littéralement sentir dans mon être et dans l'expression beaucoup de douceur, de poésie et de rondeur. Par le simple, je dirais, face à face et la communication consciente. J'ai conscience de ce qui se joue dans l'échange. C'est parfait. Tu me jettes la perche. Tu as eu ça, toi? Deuxième clé, et je vais pouvoir parler aussi de mon expérience. La deuxième clé pour la communication, c'est connectez-vous à votre intériorité. C'est la clé fondamentale en vérité. Quand à la surface, la connexion n'arrive pas à se faire, l'idéal, le top, c'est l'introspection. Rentrer en soi, rencontrer la pure essence dans la profondeur de la méditation et du silence intérieur. Et
à ce moment-là, et donc je vais parler de mon expérience, au moment donné donc de cette, donc quand il y a cette distance qui est prise parce qu'il peut plus, à la surface la communication ne sait plus se faire. À l'intérieur, par contre, il y a quand même un échange qui se fait énergétique, même si ici on veut se convaincre d'autre chose. Et donc, en plongeant à l'intérieur de moi, très profondément, en faisant le calme mental, et en rentrant vraiment dans cet état de pur silence, et en écoutant mon cœur, qui je rencontre, Sandra. Ah, t'es là toi en fait. La psychologie, la dimension psychologique qui tente, qui va justifier sa posture de je suis dans mon coin, je suis avec moi-même, je prends ma distance, etc. Ça c'est psychologique. Se dissout totalement au moment donné où il y a la rencontre intérieure, parce que quand on se rencontre intérieurement, on rencontre l'autre. Il y a donc à ce moment-là, et systématiquement, parce qu'il y en a des moments donnés où il y a des incompréhensions et des manques de communication consciente, disons. Systématiquement, quand la connexion intérieure avec soi se fait, systématiquement, le lien se remet en place. C'est une clé fondamentale, en tout cas de mon point de vue. Peut-être que c'est du point de vue du runner, donc moi j'ai vraiment une posture vraiment de celui qui va fuir en général, qui va chercher la fuite, chercher les voies de fuite. On en parlera, hein, c'est pas le sujet de cette... Mais vraiment, en tout cas il me semble, de mon expérience, que dès l'instant où je me connecte à mon intériorité, à ma profondeur, à mon essentialité, à mon authenticité, systématiquement le lien se remet complètement en place. Et ça amène évidemment à la troisième clé, parce que nous, Chaser, ex-Chaser, mais quand même toujours, hein, il y a toujours une polarité, coloration, quoi. Coloration, une polarité qui peut revenir. Vous allez me dire, mais ok, le problème c'est que le Chaser, il veut communiquer. Alors souvent, attention, c'est une communication contrôlante, qui est aussi une forme de manipulation. Hein, c'est vouloir absolument... quelque part cadrer la discussion, ou vouloir absolument que l'autre change. Donc faites attention évidemment, amis chaser comme on dit, hein. Faites attention à ce que vous voulez communiquer. Est-ce que ce que vous voulez communiquer est juste? Est-ce que c'est une communication ouverte, une communication de cœur? Si vous voulez entrer en communication avec quelqu'un qui vous fuit déjà, c'est extrêmement compliqué. Si vous venez avec des mots qui sont des mots contrôlants, qui vont essayer finalement de limiter la liberté de votre runner, ou en tous les cas, qui pourrait, selon son interprétation, limiter sa liberté, eh bien, si vous avez déjà l'impression qu'il vous file entre les doigts, vous ne le verrez plus du tout. Donc, faites vraiment attention à ceci. Si vous voulez entrer dans une communication saine, bien sûr, mais qui ne soit pas une communication limitante ni enfermante. Donc, soyez spontané, bien sûr, mais passez vraiment un temps important à descendre au niveau de votre cœur et trouver les mots d'amour. Non pas les mots de l'ego qui enferment ou les mots de jugement de l'ego, mais vraiment des mots d'amour qui libèrent. Si vous trouvez des mots dans le discours qui libèrent l'autre, s'il ne sent pas dans les mots des filets, des attaches finalement, ou des enclumes qui l'alourdissent, eh bien il se sentira beaucoup plus enclin, lui, runner, à revenir et posément écouter ce que vous avez à dire. Magnifique. Et si malgré tout, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être contrôlant, parce qu'en général, on n'en a pas conscience, nous les chasers, que nous sommes contrôlants. On n'a absolument pas conscience que les mots que l'on pose, que l'on pense être des mots d'amour, eh bien, peuvent être des mots de reproche ou des mots qui ont tendance, une propension à vouloir changer le paradigme du runner, ses comportements et donc sa personnalité. C'est à lui de se changer éventuellement. C'est une invitation. Donc ayez vraiment ce temps je dirais, d'introspection, comme disait Dao, pour venir vous poser sur la justesse en fait de ces communications. Et si malgré tout votre runner eh bien, n'est plus joignable, donc il vous a déconnecté, il ne répond plus à vos messages, il ne répond plus à vos invitations. C'est quelque chose que nous les chasers nous connaissons bien, et c'est quelque chose effectivement quand il y a un profil fuyant
Ça vient littéralement activer chez le chaser encore plus de volonté. C'est encore plus de volonté à vouloir rattraper à tout prix le runner et pour lui expliquer, essayer de comprendre un tas de choses. Et bien plus vous êtes dans cette dynamique énergétique, plus votre runner va fuir. Une seule communication possible lorsque tout est coupé, c'est d'arrêter d'être penché sur votre runner. Vous n'êtes pas dans votre justesse, vous n'êtes pas dans votre alignement là. Revenez dans votre verticalité. Et on aura l'occasion d'avoir plusieurs vidéos sur les 7 niveaux d'énergie, les 7 chakras, la verticalité de l'être pour pouvoir atteindre à l'union, éventuellement. Revenez vers vous. Je sais que c'est difficile, mais en fait c'est le chemin, c'est une voie royale. Revenez vers vous, entrez en communion avec vous. De la communication, passez à la communion avec vous-même, sachant que votre flamme, elle n'est qu'à un seul endroit, c'est là. C'est votre flamme, vous partagez peut-être pas le même corps physique, mais en tous les cas d'autres niveaux subtils, y compris au niveau animique. Revenez vers vous, communiez avec vous et communiez avec votre jumeau dans le silence de l'âme. Il n'y a rien de plus efficace. Totalement. Là, ici, à ce niveau-là, je te rejoins complètement. Ce qui me fait d'ailleurs ressentir que quand il y a une distorsion dans la communication, c'est qu'à un moment donné, il y a un oubli de soi dans le lien. Je ressens ça d'expérience maintenant. Parce que systématiquement, dès l'instant où il y a ce retour conscient, vraiment à l'être-té pur, en lâchant le mental, dans le souffle et dans la présence, systématiquement, en fait, il y a une reconnaissance totale du lien, un réagencement correct de l'intérieur dans le lien. Le lien est entièrement reconnu comme une fleur qui se remet à fleurir. Donc, quand il y a un problème de communication, c'est qu'à un moment donné, on s'est oublié, ou on a oublié dans le lien, parce que le lien est tellement magnétique, c'est un aimant. On s'est oublié, voilà, on s'est oublié un petit moment, et c'est généralement, il suffit de très peu, parce qu'en fait, le recadrage, qui est toujours une connaissance de soi, du soi véritable, profond, le recadrage de soi, une fois qu'il est fait, recadre instantanément le lien de flamme. Ça corrige tout. Ce qui corrige tout, c'est la véritable authenticité et la rencontre intime avec soi. Donc le paradoxe, toujours de ce lien de flamme, et pour la communication, c'est que le lien de flamme est tellement magnétique qu'il nous amène à une communication hyper-communication. On communique beaucoup, sur tout et sur tous les plans, sur toutes choses, en tout temps. Et en même temps, donc, là, pour cette 4e clé que j'aimerais vraiment transmettre, c'est rester en contact avec son intériorité, avec son cœur, avec son être-té pur, sous-jacente au mental, à l'intellect et aux activités, vraiment une assise intérieure, tout en étant présent à l'autre. C'est comme une espèce de double nature. D'ailleurs, en alchimie, on parle vraiment du soufre et du mercure. C'est vraiment ces deux natures un peu posées à l'intérieur et dans le mouvement avec l'autre qui forment en fait, qui participent de la flamme. Donc, gardez à l'intérieur de vous ce contact à travers toutes les pratiques de méditation, yoga, respiration, contemplation de la nature, silence. Il y a énormément de techniques. Et en même temps, dans le fluide de la communication, je trouve que c'est les deux qui doivent s'harmoniser et que peu à peu, on se rend compte qu'on ne peut pas s'oublier dans l'autre, même si l'autre est nous-mêmes. Mais on ne peut pas non plus s'oublier dans juste notre propre citadelle intérieure. Il y a vraiment une œuvre que nous demande la flamme jumelle, qui ne peut pas être une pure introspection ou une pure extraversion, mais un équilibre entre les deux. L'équilibre entre le lion et la licorne. Eh oui. C'est toute une œuvre. Le yin, le yang. Je vous rassure, c'est toute une œuvre. Et au quotidien, on travaille à cette œuvre. Même si nous sommes unis dans la vie actuellement, il y a encore un travail colossal d'épuration, de clarté dans la communication. En plus, il parle français, je parle belge. Alors c'est vrai que parfois il y a des mots qui ont des doubles sens. C'est fou. Qui ont des doubles sens. C'est fou. C'est presque pareil, mais les petits trucs... Des petites nuances. Il y a des petites nuances et des fois ça peut affecter. Quand je te dis charlatan par exemple, c'est ça. Charlatan chez nous c'est un truc un peu mignon. Ouais. Mignon, voilà. Tu fais le charlatan, waouh. Ouais, charlatan, c'est pas trop super bien vu. Enfin, en tout cas, en français, c'est un peu, t'es un peu un
un prestidigitateur, quoi. Tu vois. Bon, voilà, ça c'est. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça, c'est léger. Ça fait partie de la communication. Ça c'est léger. Mais vraiment, revenez dans votre intériorité. Donc voilà, je pense qu'on arrive au bout de cette capsule. Peut-être pour récapituler, Dao, qu'est-ce que tu en penses? Non, on ne récapitule rien du tout. Vous avez compris, c'est bon. On mettra en descriptif les différentes clés de résolution parce qu'on ne s'en souvient même plus, en fait. Bon, ça c'est le truc du chaser. Le chaser aime bien organiser, étape par étape, vraiment donner une boîte à outils. Et le renard, lui, est très poétique. Non, allez, trêve de plaisanterie. Donc, ces clés, très rapidement. Donc, s'il vous plaît, essayez de communiquer en étant les yeux dans les yeux, au moins entendre la voix de votre flamme. Contact, si possible. Si possible, un contact. Donc, par exemple, là, on est en train de communiquer avec vous, mais on a un côté très, très tactile. Oui, mais ça, c'est propre au... Dao a sa main sur ma cuisse. Ça, c'est propre aux flammes jumelles, il y a vraiment une nécessité du contact. Ça, tous vos témoignages le... Quand tout va bien. Quand tout va bien. Alors, donc, deuxième clé, s'il vous plaît, ami chaser, n'essayez pas de contrôler la discussion, ni contrôler en fait votre runner qui est déjà en train de fuir. Donc, si vous essayez de le mettre dans une petite boîte, d'être dans un jugement, d'essayer de le transformer fondamentalement dans votre communication, eh bien, vous allez le faire fuir encore plus. Hein? C'est ça, ouais. Le troisième clé, c'est l'intériorité, rentrer en soi et vraiment se poser en soi. C'est là qu'on rencontre le jumeau de flamme. Mais oui, puisque nous sommes un au niveau des plans subtils, au niveau animique, même s'il y a deux corps séparés. Donc vous trouverez une possibilité de communiquer. Là, on est dans la communion. Donc si vous entrez dans votre introspection, comme Dao le proposait, quatrième clé, que faire si votre runner fuit, qu'il vous a coupé, qu'il n'y a plus de communication possible? Eh bien, venez communier. Vous pouvez entrer dans votre intériorité. Venez vraiment poser vos énergies, qu'il n'y ait plus de côté tendu, et là entrer dans une forme de communion. Ça se passe vraiment par télépathie. Voilà, et dans le subtil. Dans le subtil au niveau des énergies, donc vous allez voir que instantanément, le runner ne sentira plus la pression, ne sentira plus vos filets, et donc vous allez vraiment apaiser tout ce côté tendu de la communication. Peut-être que d'ailleurs, donc une supposition, peut-être qu'en fait les deux font le travail exactement en même temps. Ce travail-là, donc en fait de contact avec le soi, en l'intérieur de soi. Donc je voulais rajouter une petite blague à part. Une petite blague. Si jamais il y a un problème de communication, en fait le top, si jamais c'est possible, c'est abandonner l'ego. Alors autrement dit, c'est-à-dire ceux qui se frottent à la surface, c'est juste la justification. Mais si on arrive à un moment donné ou à un autre d'abandonner le j'ai raison, peut-être se taire intérieurement, on peut faire ce travail même dans le présentiel, en présence, de se taire intérieurement. Il se passe aussi des choses. On a pu l'expérimenter dans certains cas. C'est parfois l'abdication d'un des égos suffit en fait à la dissolution en fait de ce frottement. Il n'y a plus rien qui vient résister à quelque chose. Donc ça se résout de lui-même. C'est possible. C'est vraiment un état de conscience. C'est un état de pleine présence, de pleine conscience, mais c'est tout à fait possible aussi. Voilà, et donc prendre, si possible, s'il y a cette victoire que j'adore dans certains films, cette victoire d'une personne, d'un ennemi par exemple, qui lâche les armes et qui prend dans les bras en fait, qui simplement prend dans les bras. Il peut y avoir une victoire aussi du cœur aimant qui au-delà de la surface et du combat de surface triomphe simplement par l'amour. Communiquez toujours à partir du cœur. Mettez votre conscience dans le cœur plutôt que dans votre raisonnement. Posez-vous cette question. Est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez être heureux? Vous allez me dire les deux. Ami chaser. Non mais même renard, c'est pareil. C'est la même chose. Vous allez dire les deux. Ami humain quoi. Ami humain. On en est tous là. Allez, on vous embrasse. On espère que ça vous a apporté plein de bonnes choses et on vous embrasse en effet. Et nous allons communiquer tous les deux. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Gros bisous.